Nous sommes en Ictémer de 2018 et un des plus grands artistes de football va tirer sa révérence. Bonsoir. Les amis, ce soir, c'est le deuil du football. Pour moi, c'est le début de la fin. Arsène Wenger annonce qu'il va se retirer de son poste d'entraîneur d'Arsenal à la fin de la saison. Mais pour moi, c'est un choc. C'est un choc parce que pour moi, si le football, c'est plus qu'un sport, c'est devenu un art et une philosophie de vie. C'est grâce à des gens comme Arsène Wenger, c'est grâce à des esthètes comme lui, c'est grâce à des artistes comme lui, avec qui la beauté du jeu peut jaillir à tout moment. Arsène Wenger, c'est un esthète du football, qui a toujours pratiqué le beau jeu, un jeu très offensif, tourné vers l'avant, avec beaucoup de vitesse. Et ça, il n'y avait que lui, en 96, lorsqu'il est arrivé, il a changé la philosophie du football anglais. Tout le monde le dit, il a révolutionné le football anglais en 96. Arsène Wenger, c'est aussi le type qui faisait confiance à des gamins de 18 ans, personne ne les connaissait, mais les mecs, ils éclosaient comme ça de leur œuf et ils devenaient des monstres. Arsène Wenger, c'est aussi le seul qui a réussi en 2003-2004 l'impossible. Impossible n'est pas français, ou plutôt, devrais-je dire, impossible n'est pas alsacien. Le mec, en 2003-2004, a fait une saison entière sans perdre un match. La tête de Wham. Il a pas perdu un seul match. Moi, à l'époque, j'étais jeune, j'étais là, je scrutais mon écran, je regardais chaque seconde, je voulais pas qu'ils perdent leur match. Je voulais la victoire ou le nul, mais surtout pas la défaite. Genre, si Arsenal perdait le match à cette saison-là, 2003-2004, genre, c'était presque la fin du monde pour moi. Le mec réussit à faire l'impossible. Après, il y a des langues de vipères, ou je devrais dire des langues de pute, qui depuis 10 ans, 10 années, se crache sur sa gueule, oublie tout ce qu'il a fait, tout son palmarès, oublie que durant 20 années de suite, le mec a fini dans le Big Four d'Angleterre et s'est toujours qualifié pour la Ligue des Champions. Oublie que c'est Arsène Wenger qui a remporté 2 doublés retentissants avec Arsenal, le doublé Coupe Championnat. Ils oublient que c'est l'entraîneur qui a gagné le plus de matchs en Ligue des Champions. Le plus de matchs, le plus de victoires, c'est Arsène Wenger qui détient ce record. Et on lui crache à sa gueule, et on lui dit traverser du désert. Par contre, sa traversée de gloire, ça, on n'en parle pas, hein, la traversée de gloire, on oublie, mais la traversée du désert, ça, on retient. Et même lorsqu'on parle de traversée du désert, regardez les chiffres. Le mec gagne 3, je sais plus combien de FA Cup, 3 ou 4, à partir de 2014. Ça veut dire que même dans sa traversée du désert, le mec gagne des trophées et il est recordman du nombre de FA Cup gagnés. C'est le recordman. Mais c'est comme ça, c'est comme dans la vie. Quand t'es gentil, quand t'es un mec qui se la ramène pas, qui veut pas se la montrer, bah on te crache dessus. On crache sur Wenger, mais par contre sur les autres footballeurs ou les autres entraîneurs qui se prennent pour des starlettes, qui font leur diva, ça par contre, là, on les admire. On les suce, faut dire la vérité. Mais Wenger, non, c'est un ringard, c'est un idiot, c'est un vieux con, c'est un vieux. Pour moi, Wenger, c'est le type qui m'a donné, qui me laissait encore avoir la foi dans le football. Dans ce football de plus en plus aseptisé, où les gens ne pensent qu'au fric et à eux-mêmes, il n'y avait que lui pour mettre une petite touche d'art, une petite touche d'ascétisme dans ce qu'il faisait. Toujours la recherche de la pureté, de la beauté du jeu. Avec, faut le dire, le jeu d'Arsenal, il est hyper séduisant. Toujours tourné vers l'avant, toujours rapide, toujours offensif. Donc pour moi, Arsenal, c'est ça. C'est des valeurs qu'on ne retrouvera pas ailleurs. C'est une équipe aussi. C'est l'équipe de Thierry Henry et de Dennis Bergkamp. Ce duo, mais qu'est-ce qui nous a fait rêver? J'ai encore l'image de ce but dans ma tête de Bergkamp. Le but où il est à l'entrée de la surface. On lui passe la balle. Le mec, il te fait un contrôle en se retournant. Il fait 360 degrés. Il mouche le défenseur. Et paf, il a plus qu'à tirer plat du pied. Elle rentre dans le but. Et le but de Thierry Henry contre Tottenham. Le mec, il traverse tout le terrain contre le rival Tottenham. Il se fait un slalom tranquille. Le mec, paf, il marque. Et il s'en bat les couilles. Le mec, il sourit même pas tellement c'est naturel pour lui. À chaque fois, on le taillait parce qu'il souriait pas. Mais Thierry, t'avais raison. Pour toi, c'est naturel. Pour toi, c'est facile. T'as pas besoin d'exagérer. T'as pas besoin de faire de faux semblants et de faux sourires. Pour toi, c'est naturel. Et c'est pour ça qu'on aime Arsenal. Parce que leur jeu, c'est naturel, c'est spontané, c'est dans la vivacité. Alors Wenger qui s'en va, pour moi, c'est la fin d'un chapitre, quoi. Alors Wenger qui s'en va à la fin de la saison, pour moi, je sais même pas quoi faire, quoi. Genre, c'était tellement la même chose pour moi, Arsenal, même le nom,
Genre, on dirait que le mec s'appelait Arsène. Ses parents l'ont appelé Arsène juste pour qu'il entraîne Arsenal plus tard, quoi. C'était tellement fait pour lui, ce club. Il a construit ce club, il a révolutionné ce club. Ce club ne sera jamais le même sans lui. Donc Arsène, merci pour tout ce que t'as fait. Du fin fond du cœur, tu nous as régalé. Tu nous as donné un peu de foi dans ce football de plus en plus aseptisé. Et tu l'as rendu juste beau. J'ai pas d'autres mots. Merci pour ce que t'as fait. On t'oubliera jamais. Moi là, je suis orphelin. La vérité, je suis orphelin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y a Wenger qui part. Genre, je sais pas, je suis comme perdu, quoi. Je sais plus où je suis. Je perds mes repères. Plus de repères, quoi. Ouais. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Ouais, bah écoutez, maintenant vous pouvez éteindre votre écran agressif et énergivore et reprendre une activité normale. Ah, ciao, bon nique tes mères.